Salut bande de tarlouses, comment est-ce que ça va? Bon, on est d'accord que là, on est dans une vidéo, donc quoi que vous me disiez, je ne vous entends pas, hein, on est d'accord. En revanche, moi je peux vous dire que ça ne va pas. Mais alors ça va pas du tout! Pourtant, il y a quelques jours, en me levant à 14h du matin, ça allait, hein. J'avais le sourire aux lèvres, le soleil brillait, les petits oiseaux chantaient. Non, je déconne, j'avais une putain de gueule de bois et il faisait un temps de chiottes. En même temps, on est en plein hiver, hein. Mais bon, passons. En gros, ça aurait très bien pu n'aller. Liaison de merde! Si j'avais pas été traîné sur les réseaux sociaux comme d'habitude et que je n'avais pas vu cette fameuse nouvelle de la réforme de l'orthographe. Le genre de truc que quand tu le lis, eh ben tu te rappelles que la vie est une bonne grosse tartine de merde et que t'en bouffes un petit peu plus tous les jours. Moi, défenseur de la langue française qui peut m'empêcher de remettre quelqu'un à sa place quand je vois une faute encore plus énorme qu'un Big Tasty dans la bouche d'un gamin de 3 ans, eh ben je peux dire sans problème que j'ai eu l'effet inverse d'une bonne érection matinale quand j'ai appris cette infamie. Allez, je vous mets dans la confidence. J'ai eu cette petite remontée gastrique, la même que j'ai eue lorsque j'ai imaginé une partouze entre Blanche-Neige et les 7 nains, mais sans Blanche-Neige. Bon d'accord, je ne suis pas maître Capello, hein, loin de là. Moi aussi il m'arrive de faire des fautes, hein, mais quand j'en fais, j'ai la décence de le reconnaître et de me corriger. Pas comme la plupart des branleurs qui coulolent qui, quand ils font une faute et que tu leur signales, eux ils te sortent « Non mais j'ai écrit vite. Ah mais c'est mon téléphone qui a corrigé tout seul quoi. » Ou encore le fameux « Non mais c'est parce que je suis dyslexique quoi, tu vois. » Non, je suis désolé, tu n'es pas dyslexique, tu n'es qu'une grosse feignasse qui obtient 3 sur 20 à la plupart de ses contrôles de maths. De français, des contrôles de français. Bouffon va. Bref, cette fameuse réforme de l'orthographe qui a été établie en 1990 et qui va prendre place 26 ans après, sans déconner. Ça bat carrément des records. Des records de longévité égale à la carrière de Madonna, ou dans un tout autre style, équivalent autant que je passe sur le trône après avoir tapé un bon cassoulet ou un grec trop chargé en harissa. Je te passe les détails, hein, mais dans ces cas-là, j'ai la pastille qui chante la cucaracha et je fais monter en flèche les actions de PQ. Donc en gros, si tu n'es pas au courant, ça veut dire qu'on va avoir droit à une orthographe simplifiée pour bon nombre de mots de la langue française, soi-disant pour faciliter leur apprentissage. Ouais. Alors ok, maintenant on en est arrivé là. Plutôt que de se dépasser pour surmonter les épreuves difficiles, eh ben les épreuves, on les simplifie. Allez, c'est la fête, je me barre. Non mais c'est carrément logique, hein. Et puis c'est surtout comme ça qu'on va former l'élite de demain. L'élite de mon cul, ouais. Là, tel qu'on est parti, on va quand même se retrouver avec une génération élevée aux anges de la télé-réalité et disposant d'un QI moyen de 56, hein. Moi, je tiens juste à dire ça comme ça. Alors maintenant, on a le droit d'écrire oignon sans le i. Nénuphar, ça ne s'écrit plus avec PH, mais avec un F. Et puis, si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre, hein. Alors oui, effectivement, c'est plus simple. Tellement simple qu'on se croirait avec du langage SMS ou de la phonétique. Ah mais moi je dis que au train où ça va, le ça va écrit avec un S au lieu d'un C, ah bah il va rentrer dans la langue française et à ce moment-là, ah bah c'est bon, j'aurais plus qu'à me tailler les veines au saucisson quoi. Et le coup de l'accent circonflexe qui n'existe plus, mais qui au final, eh bah si, il existe toujours, mais tu l'utilises un peu quand tu veux. Voilà, maintenant, c'est open bar quoi. La langue française est sur le point de devenir à la carte. Un peu comme pour ceux qui pratiquent la religion quand ça les arrange. Mais ça c'est un autre débat, on en parlera prochainement. Ou pas. Je tiens à mon cul quand même, hein. Mais le pire, c'est quand même pour les personnes qui, comme moi, ont appris la langue française à l'école ces dernières années. Et bien pour ces personnes-là, aucune obligation de se soumettre à la nouvelle orthographe. Alors, je suis pas contre le changement, hein, loin de là. Mais en l'occurrence, j'ai juste envie de dire, mais pourquoi on nous change notre belle langue pour la simplifier et en faire de la merde sur certains aspects? Non, j'ai pas peur de le dire, j'irai jusqu'au bout de mes convictions. Je suis comme ça, moi. Mais au final, malgré ces changements, eh ben on va pouvoir continuer d'exercer à l'ancienne. Est-ce que t'imagines un petit peu le bordel que ça aurait été il y a quelques années quand on est passé à l'euro si les anciens avaient eu la possibilité de conserver leur franc et de payer avec? Eh ben tu veux que je te dise quelque chose? Ce bordel dont je te parle, on va y avoir droit avec cette nouvelle orthographe. Et non content de foutre le dawa avec nos stylos et nos claviers, est-ce que vous imaginez le bordel que ça va être maintenant quand on va passer sous Word? Ou pire, la dépression que va se taper Becherel sa mère. Et là je vais pas vraiment être optimiste, mais tel que c'est parti, on n'est pas à l'abri dans quelques années d'avoir le droit d'employer le verbe croiver. Non mais au moins Franck Ribéry sera content à ce moment-là. Allez,
Proposition pendant qu'on y est. Vu que maintenant on peut écrire porte-monnaie et bien d'autres choses en un seul mot, pourquoi on ne ferait pas la même chose mais dans le sens inverse? Je sais pas moi, l'ascenseur, ça pourrait passer sur 2 mots et devenir du féminin, non? Alors, je sais, certains d'entre vous vont sûrement me dire « Oui, mais la langue française n'a pas cessé d'évoluer au fil des siècles, alors c'est normal que ça change et blablabla et blablabla. » Alors déjà, j'ai envie de te dire « Ta gueule !» Parce que même si c'est moi qui parle en t'imitant, tu m'énerves tellement que ça me donne envie de t'enfoncer mon encyclopédie Larousse en 27 volumes dans cet endroit de ton corps qui ne voit jamais le soleil. Et de deux, ok, ça parlait peut-être différemment à l'époque de Godefroy de Montmirail, mais on est quand même en 2016, quoi. Depuis combien de temps les mots de la langue française que l'on emploie depuis notre naissance n'ont pas été changés à ce point? Et puis surtout, est-ce vraiment nécessaire? Bon, je pense pas avoir besoin d'argumenter davantage, je pense que t'as compris mon point de vue. Non, je pense que c'est totalement du bullshit. Bon, après c'est ma petite opinion perso, hein, mais je pense que c'est une bonne manipulation de la part du gouvernement pour nous détourner des réels problèmes qu'il y a en France. Bref, plutôt que de simplifier l'orthographe pour se rabaisser à un niveau intellectuel qui continue de creuser avec les années, eh ben je pense que ça serait quand même bien de rehausser un petit peu le niveau pour éviter dans les prochaines années de se retrouver avec 80% de la population analphabète. D'ailleurs, une question me taraude là, et bah tiens, pour finir la chronique, je vais vous la poser. Analphabète, PH ou F maintenant? Allez, réponse dans les commentaires. À la prochaine!